Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza OM Télé, bienvenue pour ce Flash Mercato numéro 14 du 38 juillet avec deux officialisations d'hier soir. Luan Pérez, le défenseur central gauche de l'OM, a signé à Fenerbahçe en Turquie. Le montant est de 5,5 millions d'euros, plus des bonus qui peuvent permettre d'obtenir 8 millions d'euros. L'OM a donc désormais 6 défenseurs centraux à sa disposition, sans compter les jeunes. Dans les 6, je compte Alvaro et Caleta Char. Que dire de Luan Pérez? Moi, j'ai jamais été extrêmement séduit par ce joueur. Au début de la saison, il n'était pas trop mal, correct, on va dire. Après, il a fait quelques matchs vraiment moyens, voire certains catastrophiques. Donc honnêtement, alors certes, c'est pas son poste de latéral gauche, c'était plus un défenseur central gauche, mais malgré tout, dès qu'il y avait des attaquants rapides ou talentueux, ben, il se faisait dépasser et il a fait quelques coups quand même assez impressionnants. Donc honnêtement, moi je suis assez content de son départ. On va pouvoir faire entrer de l'argent frais et du coup recruter d'autres joueurs. Donc franchement, je suis pas. C'était un chic type, un joueur correct de Ligue 1, mais sans plus. Donc je suis pas. Franchement, je suis assez content de son départ. Autre officialisation, Nuno Tavares, le jeune portugais de l'Arsenal, est prêté un an sans option d'achat à l'OM jusqu'en juin 2023. L'OM prendra en charge le salaire. Il évolue au poste de latéral gauche ou de piston gauche. Alors, il y en a beaucoup qui le dénigrent, qu'il n'a pas été très bon. Bon, il y a Kevin Diaz, par exemple, ou Robert Pires, qui disent que c'est un joueur intéressant pour l'OM, parce que dans ce système de jeu de Igor Tudor, avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons, du coup, il y a un peu moins à défendre. C'est intéressant pour lui, parce qu'il est très rapide. Il va faire le couloir plusieurs fois par match, il n'y a pas de problème. Il a le coffre. Il est très rapide, il est assez technique, il est assez dangereux. Bon, il manque un petit peu de lucidité des fois et de constance, mais apparemment ça peut être intéressant. Donc à voir. Moi, je le connais pas assez, donc je le dénigre pas. Mais en tout cas, on a trouvé un piston gauche et c'est mieux que parce que ce qu'on avait à ma vie et Kolasinac. Moi, ça me faisait un peu peur d'avoir ce couloir. Alors qu'un retour de William Saliba à Arsenal à l'OM ne semblait plus franchement d'actualité, compte tenu des récents propos de Mikel Arteta, du mercato défensif de Marseille, puis William Saliba qui avait joué le premier match amical en tant que titulaire à Arsenal. Bon. Et le journaliste italien Fabrizio Romano, très au fait en matière de transfert, relance le dossier. Selon lui, le président José Pablo Longoria a dîné lundi soir à Londres avec l'agent du défenseur central français. Bon, après, ça veut rien dire, hein, parce que chaque agent a quand même plusieurs joueurs, mais bon. Selon l'équipe, les dirigeants marseillais sont optimistes pour le retour des défenseur central international. Je pense qu'ils vont essayer de le faire en fin de mercato en prêt, si jamais il n'est pas titulaire avec Arsenal, s'il n'a pas de temps de jeu. À ce moment-là, peut-être on pourra le récupérer comme ça. Arkadiusz Milik, bon, il a été l'objet d'une demande de Borussia Dortmund, mais le club allemand ne voulait qu'un prêt, alors que l'OM veut un transfert. On sait qu'aucun joueur n'est intransférable à l'OM, mais bon, si on n'arrive pas à avoir un transfert, on ne le vendra pas. Je pense qu'il va rester. Moi, il est très bien à Marseille, donc il ne doit pas partir. Et finalement, s'il n'est pas blessé, c'est un super buteur, hein, donc c'est intéressant de compter avec lui. Darko Lazovic, le piston gauche qu'on a essayé de faire venir, et négociations n'ont pu aboutir avec le Hellas Vérone, notamment à cause du salaire de Kevin Strootman qui devait pas faire partir du deal. L'OM donc aurait abandonné la piste selon Sky Sport. Eh bien, comme Nuno Tavares a signé, effectivement, ça n'est terminé. L'OM aurait entamé les discussions avec l'agent du joueur d'Alexis Sanchez. Alors il y a plusieurs informations contradictoires. Selon Tuto Sport, ils n'ont pas trouvé un accord. Et qui dit que aussi Alexis Sanchez aurait refusé l'OM. Pour la province, en revanche, ben, l'OM est assez chaud sur ce dossier et a priori très proche avec le joueur pour un contrat. Bon, l'opération est quand même compliquée puisque Sanchez doit résilier d'abord son contrat avec l'Inter qui se termine en juin 2023. Et surtout, on doit faire la place aussi devant parce qu'on a beaucoup d'attaquants. On a 5 attaquants avec Pedro Ruiz en plus qu'on oublie et plus Payet, donc on serait peut-être à 6, donc vous voyez, c'est compliqué. Donc il faut vendre si on veut espérer prendre Alexis Sanchez. Concernant Alexis Sanchez, ben forcément au niveau potentiel du joueur, ça claque. C'est énorme, un joueur d'expérience qui a le niveau Ligue des Champions. Bon, il a fait apparemment quelques matchs et quelques stats l'année dernière. Il n'a pas joué beaucoup, mais il a fait des stats.
À voir dans quel état d'esprit il est, c'est toujours pareil. Mais bon, forcément, ça peut être un gros coup s'il vient. La porte se referme pour Galatasaray pour Amin Harit, qui a priori ne veut pas y aller, il veut que l'OM. Donc reste à savoir si ça sera pas trop gourmand en termes de salaire pour un retour à l'OM et si le prix du transfert sera aussi pas trop important. Moi je dirais qu'à 6-7 millions d'euros ça va, plus ça me fait un peu cher. Alors que la rumeur Seko Fofana à l'OM circule depuis 3 mois, les Marseillais, les dirigeants marseillais voudraient le faire, mais bon, ça paraît compliqué parce que quand même, Lens qui demande 30 millions d'euros, on n'a pas 30 millions d'euros pour dépenser pour Seko Fofana, à part si on fait un transfert, voilà, 30 millions d'euros pour Pape Gueye, Bamba Dieng, ou malheureusement Gerson. Donc bon voilà, moi forcément, vous savez ce que je pense des joueurs, je suis fan de ce joueur, j'adore les joueurs de son profil puissant, physique et aussi technique, qui se projette vers l'avant, qui fait un box-to-box à l'image d'un Chouameni par exemple, ou d'un Tanguy Ndombele comme on a parlé tout à l'heure. Après, il y a un autre élément à voir. Apparemment, Fofana ne s'entendrait pas du tout avec Igor Tudor, à qui il a été sous ses ordres à l'Udinese entre 2018 et 2019. Donc ça peut être un élément important. Le média 2 Messaggero confirme que les négociations se poursuivent entre l'OM et les clubs de la Louve concernant le milieu international français Jordan Verretou. Le média italien évoque une somme de 12 millions d'euros espérée par les dirigeants romains. Il faudrait d'abord que la Roma arrive à recruter son remplaçant. A priori, ce serait plus Jorginho Wijnaldum, mais c'est compliqué puisque la Roma ne désire pas prendre entièrement la charge du joueur de Paris. On va voir. En tout cas, l'OM, on le sait avec Pablo Longoria, temporise et explore d'autres pistes pour éventuellement. De toute façon, il faut un milieu relayeur. Il nous manque un milieu relayeur et un numéro 10. Ça, c'est vraiment ce qui manque. Après, on fait d'autres joueurs éventuellement, mais en tout cas, il y a 2 joueurs à recruter. C'est 2 milieux. Oussama Tagarlin va être prêté une saison sans option d'achat au club turc d'Aliana Sport, selon Foot Mercato, et confirmé par le joueur à la commanderie. Bon, le joueur qu'il faut qu'effectivement il aille prendre du temps de jeu ailleurs. Ça serait bien d'ailleurs, de manière générale, que les jeunes joueurs pro qu'on a sous notre coupe, qu'à ce moment-là, ils aillent s'aguerrir en Ligue 2 nationale ou dans d'autres clubs qui puissent avoir du temps de jeu. C'est dommage de s'en priver, de les avoir et qui ne jouent pas, quoi. L'OM serait renseigné sur Salius 6, le latéral gauche serait également très convoité en Turquie selon Foot Mercato. Moi je pense que cette piste est tombée à l'eau, c'était un plan B, C ou D avec la signature de Nuno Tavares. L'OM serait bel et bien intéressé par Tanguy Ndombele selon le média britannique The Athletic. En manque de liquidité, Longoria tenterait de faire venir le joueur en prêt. Bon, pourquoi pas. Moi je dis, s'il a son niveau de Lyon, je le prends tous les jours, il est énorme. Et après, il s'est un peu perdu, mais bon, des fois en Angleterre, tu te perds parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. L'OM, même s'il est revenu après à Lyon, hein, ça n'a pas été non plus top. L'OM penserait Andrea Bellotti, 28 ans, pour renforcer encore son secteur offensif qui est déjà bien fourni, assez surprenant quand même, qu'on cherche encore à avoir des attaquants. Bon, peut-être on cherche à avoir des attaquants de niveau Ligue des Champions et qu'on pense que Bakambu et Dieng sont pas de ce trempe-là. C'est a priori ce que j'en déduis, moi. Beaucoup de clubs intéressés sur l'international italien aux 44 sélections. La Roma, Valence, Borussia Dortmund. Mais il y a Monaco qui était aussi sur le coup en début de mercato. C'est un attaquant de 28 ans qui a réalisé une saison de demi-teinte en Serie A avec 8 buts et une passe décisive en 23 matchs. Au Torino, il a quand même inscrit 113 buts en 251 matchs. Par contre, il n'a jamais joué la Ligue des Champions. Andrea Bellotti, c'est un nom, c'est un gros calibre aussi. Hein. Via l'équipe, Pablo Longoria est prêt à céder Bamba Dieng si un chèque de 20 millions arrive sur le bureau. Les dirigeants aimeraient convaincre Bamba Dieng et son entourage d'accepter l'idée d'un transfert. Légèrement stressé par la situation, le Sénégalais est encore plus déterminé à rester à l'OM, à prouver qu'il peut devenir numéro 1 du club à son poste. Je n'arrive pas à comprendre, moi, comment les dirigeants marseillais gèrent Bamba Dieng, qui a un gros potentiel, rapide, technique, physique, se crée beaucoup d'occasions, est jeune, il a un gros potentiel. Moi, je comprends pas qu'on puisse pas le garder, le développer et qu'on veuille le vendre.
franchement, ça serait une faute professionnelle de le vendre à moins de 35 millions d'euros, quoi. Selon le média, 90 000 de l'OM serait sur le milieu finlandais Glenn Kamara. Sa valeur est estimée à 7,7 millions d'euros. Il y a de nombreux courtisans. Le nom de milieu de terrain avait déjà été évoqué à l'OM il y a 2 ans. Depuis, l'international finlandais, 26 ans, 46 sélections, a confirmé au Glasgow Rangers où il a disputé 131 matchs et 32 matchs d'Europa League. Il est en contrat jusqu'en 2025 avec le club écossais. Il avait prolongé en septembre dernier. Son profil suscite l'intérêt de nombreuses formations qui connaissent le tarif pour s'attacher les services de Kamara, à savoir 12 millions d'euros. Et enfin, ça parle en Turquie de l'intérêt de l'OM pour Atali Sazlay, défenseur hongrois du club turc, l'international hongrois, 24 ans, 27 sélections, repart sur de bonnes bases après une première saison réunie au Fenerbahçe, qu'il avait recruté pour 2,2 millions d'euros. Selon plusieurs sources en Turquie, la situation fait parler de lui au des transferts. Des équipes sont intéressées comme Wolfsburg, Bologne, Fulham et donc l'OM. Moi, je pense que les dirigeants marseillais, s'ils arrivent à vendre Alvaro, a priori, ou même le résilier, à ce moment-là, ils prendraient Saliba. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. Après, ça paraît très compliqué pour Saliba, donc peut-être un plan B, un plan C, on se renseigne sur d'autres joueurs, étant donné que Pablo Longoria l'a dit en conférence de presse, il veut 6 joueurs, 6 défenseurs centraux. Voilà. Donc cette fin de mercato s'annonce passionnante, puisque l'OM et il n'y a aucun joueur intransférable, donc il peut y avoir des joueurs qui partent, et même ceux qu'on n'attend pas, c'est le cas de l'OM Pérez, et d'autres qui arrivent, en plus des postes qui avaient été profilés, parce que voilà, je vous dis, il reste deux postes à recruter, un milieu relayeur et un milieu offensif, mais a priori, on cherche quand même à faire éventuellement d'autres défenseurs centraux et d'autres attaquants. Donc le mercato de l'OM est passionnant. Certains s'inquiétaient en début de mercato en disant il se passe rien. Ben, là, vous pouvez dire que le mois de juillet il a été énorme. 7 recrues quand même déjà et quelques départs aussi. Donc ça va dans tous les sens et c'est passionnant. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas, en début de semaine, je ferai une vidéo de mon périple à Marseille où je vais voir OM Milan AC. Je serai en tribune Chambouin, j'ai pas pu avoir de place en virage. Voilà les amis, au revoir et à bientôt.